fil de mes accompagnements, j'apprends, je réapprends, je réexplore. Quelque chose que j'explore depuis des années et qui me ramène finalement à cet endroit toujours de l'envie, que j'écrirai en 2 mots, comme quelque chose qui rappelle que la vie est mouvement, que la vie coule et circule. Et l'envie, ça parle du désir, du mouvement qui nous anime pour aller de l'avant. Et ce que je constate évidemment quand l'énergie est bloquée dans nos corps, bon ça j'ai accompagné en session tantra massage pendant des années, c'était vraiment mon expertise de remettre en circulation l'énergie de vie en fait, notre énergie vitale, notre énergie qu'on peut nommer sexuelle, qui là où elle est bloquée, la débloquer, là où quelque chose est cristallisé, qui peut être en termes d'émotions, de blessures, d'abus, de trauma. Et donc c'est vraiment un travail corporel énergétique. Là je le pratique de façon différente, en présentiel parfois et aussi à distance par vidéo, c'est tout à fait possible. Ce que j'appelle aussi les soins quantiques, parce que ça peut être instantané en fait de désengrammer ce qui était là, même s'il était logé depuis des années dans le corps. L'envie accordée, il y a l'idée d'harmoniser, d'accorder, d'aligner en fait, accorder le corps, le cœur et la tête. On ne manifeste pas depuis ses pensées, ou alors à force d'efforts, de sueur, alors que la manifestation plus dans une énergie féminine, ça part de l'intériorité, de la pensée, la visualisation, et puis d'aller sentir en fait si ce qui vient à moi, que je veux exprimer par des mots, est-ce que c'est en cohérence avec ce que je ressens dans mon corps? Sinon évidemment il va y avoir un blocage. Et malgré tous mes efforts, quelque chose ne va pas prendre forme, se créer. La manifestation, c'est la rencontre du masculin et du féminin à l'intérieur de soi. C'est pourquoi aussi j'insiste et j'accompagne énormément sur ces 2 thèmes, du masculin, du féminin, du couple sacré intérieur. Sacré parce que la vie, c'est une conscience, c'est la conscience qu'on met aussi dans ce qu'on fait. Et que là, ce qu'il est vraiment demandé, c'est de créer, d'agir vraiment au service de la vie, dans le sens de la vie, dans le flux du courant. Ce type de création, cette façon de créer, va justement, c'est une alliance avec la vie, avec cette énergie de vie qui coule en nous. C'est pas quelque chose qui est créé par le mental, la tête. C'est cette alliance avec la vie qui est en nous. On va parler du divin, on peut parler de notre souveraineté, de cette énergie divine qui elle est dans nos incarnations, donc dans nos corps. Toujours ce lien que je fais, pour moi c'est vraiment le lien, cette passerelle, ce fil qui relie, par exemple la tête et le corps, l'invisible, le visible. Tout ça est une forme d'alignement, d'unité, d'intégrité, de cohérence intérieure qui va pouvoir se manifester dans une cohérence extérieure. C'est là ça que j'avais envie de vous partager là maintenant. Une autre clé de manifestation, selon moi, là où j'amène de la conscience souvent, c'est que les personnes agissent pas depuis qui elles sont aujourd'hui, mais depuis qui elles étaient, depuis leur passé, depuis leur mémoire, depuis leurs expériences passées. Or, je peux être renouvelée à chaque instant dans mon énergie, ce que j'appelle actualiser son énergie, actualisation, recalibration. Le décor a changé. Je ne suis pas la même personne qu'il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans, évidemment. Et je ne peux pas agir depuis qui j'étais, donc, mais vraiment depuis qui je suis aujourd'hui et qui je veux être demain. En fait, c'est ça qui va me mettre en mouvement. Je suis... qu'est-ce que je ressens là, à l'intérieur de moi, de qui je suis, et qu'est-ce qui est important pour moi aussi, par exemple, en termes de valeurs, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'agit, comment je conscientise ça. Plus je mets de la conscience dans pourquoi je suis là, pourquoi j'agis,
pour moi, mais aussi pour... Souvent, je répète ça, être au service du vivant, pour moi, c'est fondamental. Par exemple, ou ce que je fais pour moi, je fais pour les autres, c'est-à-dire cette liberté d'être, de ne pas être entravé par la matérialité, par exemple, pour manifester ce qu'on veut. Au contraire, comment je crée les conditions pour que ce que je rêve de mettre en œuvre se mette en œuvre, tout simplement. Et donc qui je veux être aussi, et comment j'intègre ça à l'intérieur de moi, dans mon corps. Donc on parle d'empowerment, d'embodiment, d'empuissancement. Quand c'est complètement présent dans mon corps, je peux le manifester à l'extérieur. Donc en prenant le temps de scanner à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui fait obstacle à l'extérieur, c'est vraiment scanner à l'intérieur de soi et rectifier, bien entendu. Donc il y a cette introspection, cette rectification, ce qui est un procédé très alchimique, très ancien. En fait, je crois que plus c'est simple, les process, et plus c'est efficace, et plus c'est puissant, et plus ça a de l'impact. C'est mon expérience, et c'est aussi là où je peux servir. Donc tout ça, c'est une mise en cohérence de notre système interne pour la cohérence à l'extérieur. Je veux une vie harmonieuse, je vais voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui n'est pas harmonieux, qu'est-ce que j'ai pas mis en unité, qu'est-ce qui est en conflit. Ça peut être par exemple aussi la fusion, la confusion. Par exemple, j'ai associé amour et abus selon mon expérience. J'ai aussi des croyances erronées. Tout ça, on peut le revisiter, se dissocier de, bien sûr, par exemple, amour et abus, c'est quand même pas une très bonne association. Et c'est ça qui va nous faire vivre des situations d'abus en boucle. Comment aussi sortir de ces boucles en identifiant où il y a de la fusion, de la confusion, aussi au niveau des énergies souvent, des choses qui ont été... Moi, j'accompagne souvent des gens en pâte, hypersensibles, etc., qui ont absorbé en fait des énergies qui ne sont pas les leurs. Comment ça, on peut finalement se dissocier, mettre à l'extérieur et se reconnecter à ce que je suis, donc, comme j'ai dit précédemment, ce que je veux vibrer en fait, ce qui m'importe de vibrer. Personnellement, moi, c'est cette notion d'amour qui n'est pas un concept, mais qui est vraiment un ressenti dans le corps. Pour moi, ça signifie à la fois de la conscience, à la fois de l'unité. Donc mettre nos systèmes en cohérence, unis à l'intérieur et unis à l'extérieur. J'aime beaucoup ce mot de union, communion. J'en parle aussi pour vivre un couple en conscience, que ce soit à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Et ça se prépare à l'intérieur de soi. Que tu sois en couple ou non, il y a une possibilité, il y a une façon en fait de préparer ça à l'intérieur de soi, de un peu cultiver son jardin, d'harmoniser, de semer. Et ça commence par s'aimer d'ailleurs. Parce que ni je peux être aimée, ni je peux aimer comme je voudrais être aimée et aimée si je ne me suis pas apporté cet amour à l'intérieur de moi ou qu'il ne s'est pas révélé. Sûrement tu as vu dans mes accompagnements, donc qui concerne le féminin sacré, âme de goddess, qui concerne le masculin, c'est ce Shiva d'amour, qui concerne le couple conscient, qui concerne cet état d'unité, l'appelle Unity, et qui concerne aussi l'abondance, les clés de manifestation bien sûr. Et tu peux me contacter pour ça, pour un accompagnement. C'est peut-être un accompagnement ponctuel, une séance, 2 séances, 3 séances sur un cas, une problématique particulière, ou un coaching, un mentorat, qui sont là, un vrai engagement puissant pour vraiment un impact très très important, un changement à l'intérieur comme à l'extérieur. Merci. Donc qui dit cohérence dit aussi mettre des actions ou poser des actions qui sont en cohérence évidemment avec qui je suis. Par exemple, choisir un environnement qui me correspond. Rester dans un environnement qui ne me convient pas, voilà, ça c'est déjà le premier alignement. Pareil pour les relations, je peux pas vouloir vivre l'amour et rester dans une relation d'abus par exemple. Parfois c'est difficile à déterminer parce que ça peut être un peu subtil, on va dire. C'est bien d'être accompagné aussi pour ces transitions qui sont pas forcément faciles, de se remettre en question, qui demandent
une foi en soi, une confiance en soi, une confiance en la vie, de faire cette alliance. Tout ça, pour moi, ça parle du mode relationnel qu'on entretient avec soi, avec l'autre, avec la vie. Voilà, parce qu'il y a un programme en moi qui est le rejet de la vie, par exemple, comme une forme de désespoir qui pourrait être là. Bien sûr que ça va agir, ça va déterminer ma vie finalement au final. Et comment je peux réaligner ça? Déjà conscientiser, donc comme j'ai dit ne suffit pas parce que ça passe par le corps, les mémoires du corps et comment on travaille à aussi mettre de la sécurité à l'intérieur, à assainir entre guillemets nos systèmes nerveux. Moi, stress post-traumatique, c'est aussi une des choses que j'accompagne dans des conditions particulières, mais c'est vraiment indispensable, en tout cas dans mon parcours, d'être allé et de continuer aussi à aller trouver en fait la confiance, la sécurité à l'intérieur de soi, selon évidemment les mémoires qu'on porte ou les expériences qu'on a eues qui peuvent avoir été un peu bousculées. Et c'est cette confiance en soi, cette confiance en la vie, cette confiance, conscience que je peux décider de ce que je peux avoir du choix et de la maîtrise en fait, c'est-à-dire du pouvoir sur ce que je veux créer, sur ce que je crée, en termes de relations, etc. Il y a un thème qui revient souvent aussi, c'est la relation à l'argent. Souvent les gens en fait prennent l'argent pour un but, alors que l'argent, c'est synonyme de liberté finalement. C'est ce qui me permet de faire et d'être, de manifester ce que j'ai envie aussi. Donc c'est un moyen. Et il y a donc des façons aussi de concevoir ce que c'est comme énergie. Quel mode relationnel j'entretiens avec l'argent par exemple, qui va être aussi évidemment en fonction des croyances transgénérationnelles, beaucoup de l'éducation, etc. Et du système aussi qui nous est imposé, une façon de penser qui nous est imposée. Et en changeant aussi nos paradigmes intérieurs vont permettre aussi de changer. C'est souvent bien sûr un changement de regard et de compréhension. Ça passe aussi par ça. Et ça, pour ça, le coaching, le mentorat, c'est vraiment un espace très rapide de transformation, assez intensif. Moi, j'aime assez bien l'intensité. Et parce que la vie est quand même un peu courte et que j'aime pas rester dans des endroits figés très longtemps, personnellement. Et donc, c'est ce type de personnes aussi qui sont engagées comme ça dans ce changement, qui sont acteurs vraiment, qui ont déjà des expériences, qui ont déjà processé pas mal en fait, et que je peux vraiment accompagner pour aller encore au plus près d'eux-mêmes. C'est ça en fait, au plus près de sa vérité, de son authenticité, en respectant son unicité, en se révélant finalement dans sa puissance, dans son pouvoir, en se renforçant. Pour moi, c'est force et douceur, donc le masculin, le féminin aussi. L'intériorité, l'extériorité, comme ça, comment ça s'embrasse, s'enlace, s'harmonise, se danse ensemble. Et c'est une belle danse, la danse du couple sacré. Voilà, si ça résonne pour toi, c'est volontiers que je t'enseigne, te guide et surtout t'aide à te révéler. Merci. Je continue cette vidéo par petits fragments et c'est amusant parce que je vous fonde un jardin qui est très joli et très calme. Il y a cette sérénité que j'aime, comme une harmonie justement, un ordre, de la beauté. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très déterminant pour moi. Et je sais pas s'il y a quelque chose je suis vraiment tout au fond du jardin, derrière des arbres, etc., qui longe une église en fait. Et il se trouve qu'il y a des personnes qui se promènent et à chaque fois il y a une personne qui est atterrée et qui vient et qui repart, qui vient me saluer, que je connais pas, et qui repart. Donc c'est pour ça que j'arrête la vidéo pour la reprendre. Alors, du coup c'est pas décousu en même temps parce qu'il y a comme un sens et ce qui est déterminant pour moi, c'est de mettre en lien, de mettre de lien. Ce que je reprenais au début de cette vidéo sur la vie circule, la vie c'est le lien finalement. Et donc ces changements importants, en ce moment, on ne peut pas les faire tout seul, isolé dans son coin. Ça demande à la fois ce changement qui concerne toute l'humanité, il demande
un engagement personnel, mais aussi collectif. Si bien que cette alliance, pour moi, c'est un terme d'alliance avec soi-même, alliance avec la vie, ce pourquoi on est là finalement. Et on le recrée aussi dans l'alliance là de l'accompagnement. C'est vraiment très très important d'avoir cette alliance pour pouvoir déjà en fait j'ai expérimenté ça dans un accompagnement hier. Elle se reconnaîtra et merci à elle d'avoir fait ce travail vraiment incroyable. Dès qu'on était en lien aussi, donc physique, ça crée un vortex énergétique extrêmement puissant. Et là, on était vraiment dans un espace quantique de changement instantané. Et ça, on peut le faire en vidéo aussi. Se mettre en lien. Parce qu'il y a en moi, en fait, cette puissance d'énergie, de canalisation, de reliance à la source, qui permet, en fait, aussi à l'autre en connexion, d'activer ces vortex à l'intérieur. Je peux aussi appeler ça des codes sacrés ou des codes d'activation qui vont être différents pour chacun, chacune. Et c'est ça qui se passe. Et j'ai vraiment plaisir à offrir ces codes sacrés, ces codes d'activation aux personnes que j'accompagne. Donc il y a des déprogrammations, des dissociations de ce qui a été confusionné, si je résume. Il y a aussi une actualisation de notre énergie, de qu'est-ce qu'on veut vraiment et qu'est-ce qu'on veut mettre en action. Il y a aussi donc cette recalibration énergétique et ces codes d'activation, c'est ok. Quand j'ai allié en fait ces énergies à l'intérieur de moi, quand il y a une union alchimique à l'intérieur de moi, là j'ouvre le champ quantique et là je peux créer. C'est vraiment des clés de manifestation puissantes. Ce que j'expérimente aussi, et c'est très déterminant, une forte clé de changement aussi, c'est que agir depuis son centre, donc depuis un endroit de sérénité, c'est tellement plus confortable, quoi. D'où encore ce que j'insiste sur l'aspect de la sécurité intérieure, la confiance intérieure, ce centre, cet endroit immuable d'intégrité. Moi j'appelle ça aussi love reconnexion, reconnecter son cœur, cet espace d'amour, de conscience qui est en nous. C'est l'accompagnement que je fais en vidéo. Cette puissance de l'amour, c'est une guérison et qui nous met en action et du désir. Voilà, si tout ça t'appelle, welcome. Il y a encore quelqu'un qui vient me saluer. Je magnétise les personnes dans ce jardin d'Éden. Yes. Mon petit paradis. Bye bye. Suite et fin. Donc ce petit paradis, il a créé là, il est ici, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs qu'en toi. C'est-à-dire il a ancré ça en toi profondément. Tu peux le manifester à l'extérieur. Et on travaille sur tous les champs, tous les petits espaces. On va dire peut-être les points d'enfer. Il y en a qui appellent ça comme ça, j'aime pas trop l'expression, mais en fait c'est quand même un petit peu ça. Pour les transformer et t'aider à trouver les clés de ton petit paradis. Yes, j'aime bien cette image et c'est tellement ça. Ce qui peut être présent parfois aussi, c'est je me sens perdue. Il y a vraiment parfois ce désespoir, une perte d'espoir, vraiment c'est ça. Je me sens perdue, je suis perdue. Et il y a une façon très directe en fait de retrouver ce centre de vie à l'intérieur de nous, c'est par le souffle, c'est par la respiration. Vraiment le souffle. J'ai parlé beaucoup du cœur, j'ai parlé beaucoup du corps, de la conscience, de cette présence, mais cette présence, elle est dans le souffle. Les anciens le savaient très bien. En pneumatique, aialetheia, en grec on dit ça. La présence dans le souffle, et cette présence d'amour, de vie en fait qui nous rappelle, qui nous ramène à cet endroit de nous qui est absolu, qui est immuable. Ramène tout de suite dans cette présence et ramène au corps en fait. Ce qui alimente le désespoir, c'est de nourrir les pensées. C'est-à-dire qu'au lieu de passer, et la manifestation passe par le corps, mais au lieu de passer par le corps, on zappe le corps et on veut créer depuis des pensées. Et les pensées, parfois, peuvent nous nuire d'une certaine façon. Et on est comme dans des boucles. J'observe ça aussi dans les accompagnements. Et des boucles qui sont pas vertueuses, qui nous amènent pas vers la vie, mais qui vont éteindre la vie d'une certaine façon. La vie en nous, étouffer notre flamme sacrée aussi,
J'ai mis des extraits d'une masterclass que j'ai donnée récemment. Et vous pouvez même avoir peut-être des pratiques que j'ai dû joindre. Si vous achetez le replay, j'ai mis des vidéos de pratique. Comment activer son feu sacré, sa flamme de joie. Et en tout cas, il y a vraiment ce paramètre important qui est là en nous, en fait. Tout est là. Je pense que la simplicité, c'est vraiment... Plus c'est simple, plus c'est direct. Et plus je reviens dans mon centre rapidement. Donc la respiration consciente, qui, si tu y mets de la conscience, justement, tu restes connecté à ton souffle en permanence. Le souffle n'est pas coupé. On voit chez certaines personnes quand le corps est contracté, le souffle est coupé, la personne parle depuis sa tête et n'habite pas son corps, n'habite pas son centre sacré, son bassin, son secte, etc. Et comment j'occupe mon espace, ma maison, en fait, en entier, ou alors j'en habite un petit endroit, quoi. J'habite le grenier, j'habite la tête, et j'ai oublié mes fondations, finalement. J'ai oublié mon cœur, j'ai oublié mon centre. Et là, j'éteins mon souffle de vie s'éteint, mon envie, mon élan. En fait, c'est vite fait aussi de basculer parfois, plus ou moins. Et donc, garder cette flamme intacte, ça, qui va nous porter toute notre vie, c'est merveilleux. C'est quand même vraiment un cadeau merveilleux. Ce que je veux t'annoncer aussi, c'est que je vais vous proposer des classes d'enseignement en présentiel aussi. Il y aura toujours des choses par internet, et j'adore accompagner en one-to-one, c'est-à-dire en direct, en session privée, parce qu'on peut cibler de façon plus efficace. J'aime beaucoup ça. Et par contre, je vais offrir des classes d'enseignement qui sont des cercles de conscience pour l'homme et la femme sur un chemin de conscience. Donc à cet endroit que j'affectionne particulièrement, qui est l'abbaye du jardin de Val-Sainte. Et je repose aussi un cercle de femmes en mai. Ça va être au moment de l'éclosion des roses, et là, le lieu énergétiquement est dingue. C'est un beau lieu pour se ressourcer, pour se rencontrer soi-même, et avec ce lien, vraiment, d'être en lien, d'aller à la rencontre, de se laisser rencontrer, c'est ça qui effectue des changements. Donc alors, peut-être si tu me connais pas, je redis mes fondations, mes fondements. Je m'appuie sur la tradition chamanique et tantrique authentique, et aussi toutes mes expériences aussi, de coach, de thérapeute, etc. Je ne vais pas faire une liste exhaustive. Et mes expériences de vie, bien sûr, et ma façon à moi de conscientiser les choses qui m'est propre. Et j'adore et j'adorerais t'y retrouver et faire circuler aussi ce savoir, finalement, cette connaissance, et te révéler à toi aussi, tes connaissances aussi à toi. Donc en réveillant les corps, notamment ouvrant les cœurs, élevant les consciences, et dans la joie.